Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du jeudi 21 avril 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et de ne prendre que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre ou me contacter. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du jeudi 21, on va regarder avec 3 cartes du tarot quelles sont les énergies principales qui vont vous accompagner durant cette journée. Alors, on va couper et on va aller en prendre 3. Une, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons le 3 du printemps, le 6 de l'été et le renouveau. Alors notamment par rapport à ce renouveau, il se peut qu'il y ait un lien avec quelque chose que vous avez envie de mettre en place, quel que soit le domaine concerné. Si c'est le cas, par rapport à ce que vous voulez entreprendre, on vous demande de viser sur du très long terme, notamment quand vous devez planifier. C'est vraiment planifier les choses étape par étape pour ne rien oublier et pour voir en même temps votre évolution. C'est une carte donc du coup qui va vous inciter, comme la 3 du printemps, à être quand même patient parce qu'il y a de très belles choses qui sont à venir. C'est également le fait de bien planifier et donc de vous fixer une étape à franchir. Quand vous l'avez atteint, vous gratifiez déjà et être fier de vous parce que vous êtes arrivé à atteindre cette étape et pouvoir passer à la prochaine. Donc c'est un petit peu la satisfaction de voir que vous avancez, même si vous savez que ça va prendre un petit peu de temps, tout dépend du projet, et ce sera également un excellent moyen pour être satisfait du travail que vous êtes en train d'accomplir. C'est pour certains et certaines, ce projet, c'est peut-être en lien avec des enfants, ou c'est également peut-être que par rapport à ce projet, il va y avoir également le retour de certaines personnes qui sont liées à votre passé. Alors, ça peut être des membres de la famille, ça peut être le fait de revenir un petit peu sur des événements du passé liés peut-être à la famille, à l'enfance, pour peut-être élucider certaines choses et peut-être pour vous retrouver tout simplement, afin d'avancer en pleine conscience et sur la bonne voie. C'est également peut-être pour certains et certaines, il se peut qu'il y ait le retour d'un ancien amour. Alors ça peut être quelqu'un que vous avez à l'esprit que vous attendez, ou ça peut être l'effet un peu surprise d'une personne que vous avez rencontrée il y a peut-être même plusieurs années, qui pourrait ressurgir aujourd'hui. C'est notamment le fait de revoir un petit peu tout ça, tout ce qui est lié au passé, à l'enfance, à la famille, à un amour d'enfance ou à un amour passé. C'est le fait d'avoir des souvenirs qui ne seront pas erronés. Et notamment, comme je vous le disais, de pouvoir avancer vraiment en pleine conscience. C'est peut-être aussi que vous vous faites des idées sur une personne bien précise liée à votre passé, mais on vous dit voilà que du coup, ce que vous vous imaginez là au jour d'aujourd'hui dans la réalité est totalement différent de son côté, de cette personne-là, et grâce à ce retour ou grâce à ces recherches, en allant vous chercher ce qui a pu se passer avec une personne en particulier, vous permettra peut-être d'obtenir les réponses que vous souhaitez. Et
forcément, une fois que vous aurez fait un petit peu le point, une fois que vous aurez fait ce ménage par rapport à ce nouveau projet, vous pourrez mettre les choses en place de manière claire et précise. Et c'est également, la carte du renouveau vous dit aussi, comme la carte du 6 de l'été, qu'il faut passer en revue le passé et également passer en revue le présent pour pouvoir créer quelque chose de bien meilleur pour votre avenir. C'est aussi le fait de comprendre certaines choses. Et du coup, le fait de comprendre certaines choses, peut-être que vous comprendrez quel est vraiment le but de votre vie et dans quelle direction vous voulez avancer. Et par rapport à tout ça, on va vous demander de vraiment laisser de côté tout ce que vous pourriez craindre, notamment en lien de ce que vont penser les autres ou du jugement qu'auraient les autres par rapport à ce que vous avez décidé de faire. Hein. Il faut vraiment faire les choses comme vous les sentez, comme vous en avez envie, en votre âme et conscience. Donc ça, c'était les énergies au niveau du tarot. On va regarder un petit peu au niveau général avec l'oracle œil de lotus. Donc on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Donc à la coupe, nous avons la carte de la transformation et nous avons la carte de la pensée. Donc la carte de la pensée qui peut notamment vous parler d'une certaine confusion que vous avez au niveau de votre esprit. Hein. Cette carte, elle est scindée en deux. Hein. D'un côté, on a le penseur qui est recroquevillé sur lui-même, la statue est grise. Et de l'autre côté, on a cette fleur, la pensée, qui elle est totalement ouverte et qui est très vive au niveau des couleurs. Donc il y a clairement, comme vous le disiez les tarots, au niveau de vos pensées, il y a une déconnexion totale par rapport à des choses qui se sont passées et par rapport à comment vous voyez les choses au jour d'aujourd'hui dans la réalité. Donc il y a des pensées, des souvenirs qui sont erronés et il y aura peut-être la nécessité de faire le point là-dessus. Ça amènera à quoi? À une réelle transformation. Comme je vous le disais tout à l'heure, de faire un petit peu ce focus sur certaines choses du passé vous permettra, la transformation, ça peut être également une transformation intérieure, donc vous permettra d'être vraiment en pleine conscience. Mais la carte de la transformation, c'est également aussi le fait qu'il y a quelque chose qui va changer. Alors ça peut être au niveau de votre état d'esprit, ça peut être un changement au niveau sentimental, au niveau professionnel, peu importe. À vous de voir le domaine qui vous préoccupe en ce moment. Alors, on va aller en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va les mettre un petit peu plus. Voilà. Alors, on va déjà regarder au dos ce qu'il y a. Donc au dos, nous avons la carte 14 qui va parler de votre créativité. Donc de votre créativité, des idées que vous avez par rapport à ce projet. Donc il va falloir laisser parler votre créativité. Il va falloir laisser vos pensées, comme on l'a vu tout à l'heure à la coupe, se concrétiser vraiment dans la matière. C'est également une carte qui va vous inciter à, vous voyez, ce monsieur est en train de peindre. Donc si vous avez peut-être un manque au niveau de vos idées, au niveau de votre créativité, si vous avez l'impression que vous êtes dans une période un petit peu floue à ce niveau-là, on va vous demander de faire une activité qui vous permet de vous exprimer. Ça peut être par le biais de l'écriture, de la peinture, de la musique, et peut-être que par le biais de cette activité, il y a les pensées qui vont être beaucoup plus claires et certaines idées qui vont émerger. Nous avons la carte de la lune, donc qui parle d'un événement assez proche à venir, qui parle également de suivre votre intuition. Vous avez la carte du karma, la carte de la protection, l'abondance, la mort et la justice. Donc là, on est clairement dans cette notion de transformation et de renouveau comme on a vu tout à l'heure dans le tarot. Donc pour certains et certaines, alors déjà vous avez la carte de la protection, c'est-à-dire qu'on vous dit que par rapport à ces projets, par rapport à ce que vous allez vouloir entreprendre pour la suite, vous êtes protégé. Il y a cette envie de renouveau qui est là, ce renouveau qui va quand même arriver assez rapidement. Et on vous dit notamment avec la carte du karma que c'est un peu le fait d'avoir tenu bon, d'être aussi vraiment têtu par rapport à ce projet.
fera que finalement les choses vont finir par se concrétiser dans la matière. Alors le karma, c'est ça, c'est... Alors attention, voilà, si vous êtes persuadé d'avoir fait de belles choses, les choses bien tout en étant loyal, hein, et honnête, ça vous reviendra de manière positive. À l'inverse, ceux et celles qui auraient agi de manière un petit peu plus négative, c'est cette notion aussi où le karma, hein, lui, il va pas se poser mille et une questions, c'est on récolte ce que l'on sème, tout simplement. Alors il y a clairement... Il y a la carte de la mort ici, donc la carte de la mort qui annonce la fin de quelque chose. Ça peut être la fin d'une relation sentimentale ou d'une relation amicale, ça peut être la fin d'un travail, ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être aussi la fin, comme on l'a vu tout à l'heure, au niveau de votre transformation intérieure, hein, peut-être la fin de vos soucis et de vos tracas. Pour certains et certaines, il y a un verdict qui tombe ici, hein, parce qu'il y a la mort et il y a la justice, donc c'est peut-être la fin d'une procédure, notamment peut-être judiciaire ou en lien avec la justice ou avec une administration qui se termine bien puisque vous avez la protection et puisque vous avez la carte de l'abondance, d'accord? Donc il y a clairement, oui, quelque chose qui se termine. Alors ça peut être une fin douloureuse parfois, mais comme vous le savez, la carte de la mort, la carte du renouveau, des choses comme ça, on vous dit toujours que si quelque chose se termine, c'est parce que ce n'était pas bon pour vous et qu'il y a forcément quelque chose de mieux qui vous attend derrière. Alors on parle quand même d'un événement assez rapide, hein. On va donner un délai de 1 mois à peu près avec la carte de la lune. C'est une fin aussi qui aura un fort impact sur vos émotions, d'accord? Mais dans le sens positif du terme. Il y a l'abondance, ça peut être de l'abondance financière, ça peut être de l'abondance au niveau de l'amour, des sentiments. L'abondance aussi par rapport à vos idées qui vont enfin revenir si votre créativité, vous arrivez à la remettre en route. C'est... Également, je parlais d'un verdict tout à l'heure, notamment si certains et certaines sont dans l'attente d'une somme d'argent, il y a de fortes chances que cette somme d'argent finisse par rentrer, tout du moins dans les 1 mois qui arrivent. Donc nous avions la carte de la créativité. Alors oui, nous avons la carte du conflit qui est là. Alors la carte du conflit, alors pour certains et certaines, hein, voilà, ça peut être un conflit avec n'importe qui, une personne, une administration, peu importe. Et par rapport à ce conflit, voilà, il a fallu en passer par la justice, mais il y a le verdict qui tombe, hein, puisqu'il y a la mort. Donc on annonce la fin d'un conflit. Et c'est sûrement la fin de ce conflit qui va avoir un fort impact sur vos émotions. Et cette notion de karma aussi, si dans ce conflit, c'est vous qui étiez dans le bon, vous allez récolter vraiment le fruit de vos efforts. Alors nous avons la carte de la tristesse. Alors comme je disais, forcément quand il y a là quelque chose qui se termine, ça peut être douloureux. Donc pour certains et certaines, oui, il y a cette notion un petit peu, alors ça peut être de la tristesse, ça peut être tout simplement de la nostalgie, hein. Donc si c'est une relation qui se termine, qu'elle soit sentimentale, amicale, s'il y a un travail, c'est également aussi la fin tout simplement de cet état de tristesse. Là clairement ce changement qui arrive va mettre un terme, mais vraiment à tout ce qui était négatif. Ça met un terme au conflit, ça met un terme aux disputes, ça met un terme au tracas qu'on pouvait se faire, ça met un terme à la confusion au niveau de son esprit et ça met un terme également à peut-être cet état de tristesse dans lequel vous étiez ou dans lequel vous êtes encore actuellement par rapport à cette situation. Mais voilà, encore un petit effort, on tient bon, en 1 mois environ et les choses devraient aller beaucoup mieux. Tout ce qui est négatif se termine. Et ben regardez, nous avons la clé, donc qui amène la résolution d'un problème. Donc déjà la résolution d'un problème peut-être parce que la justice va rendre son verdict. C'est également s'il y a quelque chose qui se termine, notamment peut-être une relation sentimentale, relationnelle ou amicale, c'est tout simplement on vous dit que voilà, le fait que ça se termine, ben, c'est la solution. C'est la solution pour vous pour sortir de cet état de tristesse, de mélancolie, pour sortir de ces disputes ou de cette ambiance un petit peu malsaine. Et de sortir de tout ça va vous permettre tout simplement de retrouver la stabilité. Alors, ben c'est plutôt pas mal. On va regarder maintenant, on va faire un autre petit tirage avec l'oracle des Médéors. Donc on va regarder là aussi ce qui ressort à la coupe.
Alors, à la coupe, ici, nous avons eh bien, la carte de la tristesse qui revient et la carte du mauvais œil et de la jalousie. Donc, qui peut tout simplement engendrer ces fameuses disputes qu'on a vues, hein, ou ces conflits. Hein. Donc, il y a peut-être que certaines personnes se sont aperçues que un ou plusieurs membres de leur entourage, hein, que ce soit au niveau amical, familial, relationnel, étaient au final pas bienveillants envers eux. Ça, on l'a déjà vu hier, hein, il me semble. Donc, il y a des personnes autour de vous qui sont jalouses, qui sont un peu médisantes à votre sujet. Et ça crée de la tristesse. Ça crée de la tristesse parce que ce sont des personnes qui font vraiment partie de votre vie. Et peut-être que vous êtes un petit peu déçus aussi du comportement de ces personnes-là. Alors, on va aller en prendre 6, là aussi. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, nous avons la carte de la croisée des chemins, donc qui indique clairement qu'il va y avoir un changement d'état par rapport à une situation. C'est également une carte qui peut vous inciter à devoir faire un choix ou à devoir prendre une décision. Cette carte vous dit tout simplement là que vous êtes à la croisée des chemins, donc c'est-à-dire que vous êtes sur le point de terminer un cycle pour en redémarrer un de tout nouveau, peu importe le domaine. Donc la tristesse, encore une fois, ben, décidément, une rencontre forte, des disputes, des jugements, ben c'est un peu les mêmes cartes qui ressortent, hein. Le bonheur total et confusion et doute. C'est exactement les émotions qu'on a vues tout à l'heure. Donc, il y a des disputes autour de vous, notamment des disputes, mais avec des personnes quand même qui sont proches de vous, hein, qui vous tiennent à cœur, parce que ça provoque chez vous beaucoup de tristesse. Dans les tarots, tout à l'heure, on vous disait notamment, ne vous focalisez pas sur les médisances ou les jugements que pourraient avoir certaines personnes autour de vous. Le jugement, il est là. Donc, le jugement, il est sûrement en lien avec ces fameuses disputes par rapport à ces personnes qui sont quand même chères à votre cœur. Et c'est ce qui fait que, voilà, alors déjà, c'est vous, ça crée de la confusion et du doute, hein, notamment si ces personnes sont médisantes, si elles sont jalouses et qu'elles vous jugent, peut-être qu'elles vont un petit peu vous casser le moral ou vous faire perdre confiance peut-être par rapport à ce fameux changement que vous essayez d'opérer ou par rapport à ce changement. Donc, vraiment, ne vous focalisez pas dessus parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est par pure jalousie que ces gens font ça. Donc souvent, hein, quand on est amené à réussir ou quand on voit, quand certaines personnes voient que vous arrivez finalement à vous en sortir, que vous avez des projets, et ben voilà, ça suscite de la jalousie et juste à cause de ça, ces personnes-là vont s'entraver, hein, dans votre chemin et peut-être vous empêcher ou vous... Comme je vous disais tout à l'heure, hein, vraiment vous miner, hein, vous dire des choses qui vont vraiment vous miner pour un petit peu essayer de vous faire prendre confiance. Mais, donc, par rapport à ces personnes-là, donc déjà tout à l'heure on vous disait que c'était la fin, hein, donc peut-être que vous allez décider de mettre un terme à certaines relations, parce que vous allez vous rendre compte qu'au final, elles ne sont pas bonnes pour vous. Et de toute façon, alors que ce soit au niveau sentimental, au niveau relationnel, amical, il y a de toute façon derrière une toute nouvelle rencontre. Ça peut être la rencontre d'un nouveau partenaire ou d'une nouvelle partenaire. Ça peut être le fait d'élargir son cercle social, de rencontrer de nouvelles personnes ou de rencontrer une personne en particulier qui, elle, arrivera à vous redonner confiance et arrivera à vous faire voir les choses de manière différente. Et ça vous conduira où? Ça vous conduira au bonheur. On parle de bonheur total ici, d'accord? Donc si vous êtes un petit peu dans cet état de tristesse, de mélancolie, d'ambiance un peu malsaine, de dispute, de chamaillerie, vous allez en sortir, vous allez rencontrer une ou plusieurs personnes qui vont vous redonner un petit peu du peps, hein, qui vont peut-être vous faire voir les choses différemment, et ça vous permettra vraiment d'avancer vers quelque chose de bien meilleur. On vous le disait tout à l'heure, avec la mort, oui, il y a la fin de quelque chose, mais quand c'est la fin, c'est parce que derrière, il y a quelque chose de mieux pour vous.
Donc nous avions la carte de la croisée des chemins. Donc il y a peut-être un choix à faire ou une décision à prendre en lien avec ces personnes-là. Alors vous avez encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure dans la carte, dans l'oracle œil de lotus, vous aviez la carte de la protection. Et là, vous l'avez encore ici. Hein. Vous avez la protection par rapport à la réalisation de vos projets. Alors, il y a le corps physique qui est souffrant. Pourquoi? Parce qu'il y a autour de vous le mauvais œil et la jalousie, ce qui entraîne une période de stagnation, peut-être parce que ça vous fait douter, mais voilà. Voilà, ça se termine, il y a la fin d'un cycle. Donc là, on est vraiment dans la fin des querelles, la fin d'une relation bien particulière, sentimentale, amicale, relationnelle, parce qu'on se rend compte qu'au final, ce n'est pas bon pour nous. Et le choix que vous avez à faire, il est peut-être par rapport à ces personnes-là, par rapport à ces situations-là. C'est décider d'y mettre un terme pour pouvoir se réaliser vraiment en totale harmonie avec son esprit, son corps et son âme. Parce qu'en plus, hein, je vous le disais, vous vous rendez compte que c'est pas bon pour vous. Alors déjà parce que ça vous met dans la confusion, dans le doute, vous êtes triste, vous êtes mélancolique et ça a un impact aussi, on vous le dit ici, hein, ça a un impact sur votre physique. Hein. Peut-être que ça amène énormément de fatigue, énormément de stress, du mal à dormir, peut-être des migraines ou des choses comme ça, hein, et il y a besoin de se protéger de tout ça. Et le fait de la protection, c'est ça aussi, hein, c'est de se protéger de certaines énergies négatives et de décider tout simplement d'y mettre un terme pour passer à autre chose et surtout pour vous aller mieux. Allez, on va effectuer un petit tirage de 9 avec les 77. Alors, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Bon, il y a la fin de quelque chose, mais c'est la fin de quelque chose de négatif. Donc, en soi, comme on dit, c'est un mal pour un bien. Alors, vous avez la carte de l'équilibre hein, qui est tombée là. Hein. La stabilité. Hein. Vous allez vers la stabilité, la tranquillité d'esprit. Alors, à la coupe, nous avons... À la coupe, nous avons la carte numéro 17 et nous avons la carte numéro 55. Alors, la carte 17 ici parle d'un changement. Encore une fois, on va parler d'un changement, mais d'un changement positif et d'un changement constructif. D'accord? Donc, on va parler d'une évolution extrêmement positive. C'est également une carte qui va parler de mutation. Donc, mutation, changement, transformation. Ça peut être tout simplement un changement au niveau d'une relation peut-être déjà existante, un changement au niveau sentimental vraiment qui passe d'un état à un autre, c'est-à-dire on quitte une relation pour aller vers une autre, ou tout simplement pour retrouver son indépendance ou sa liberté. Ça peut être un changement au niveau professionnel, ça peut être également une mutation au niveau professionnel. Hein. Peut-être que vous avez envie de changer d'air un petit peu. Et vous avez ici la carte 55 qui ramène, comme on a vu tout à l'heure dans l'oracle œil de lotus et dans l'oracle des météores, il y avait cette notion de dispute et d'ambiance un petit peu malsaine. La carte 55, c'est un peu ça aussi. Hein. C'est une carte qui va parler de désaccords qu'on peut avoir. Et par rapport à ces désaccords, il y a un changement. Alors, notamment, on parlait tout à l'heure d'une rencontre forte. Alors, ça peut être au niveau sentimental, parce que la carte 55 peut tout simplement parler d'un coup de foudre au niveau émotionnel qui va vous permettre vraiment de changer quelque chose dans votre vie personnelle, relationnelle ou sentimentale. Allez, on va aller en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Oh, au dos, nous avons une très belle carte. Au dos, nous avons une très belle carte puisque nous avons la carte numéro 68 avec un O
Ici, ça représente une porte, la clé et le haut comme ouverture et opportunité. Donc, il y a peut-être des propositions qui vont vous être faites. Alors, peut-être au niveau professionnel, comme on l'a vu avec cette fameuse mutation. Peut-être des opportunités, une proposition qui va vous être faite en lien avec cette fameuse rencontre forte que vous allez faire. C'est une carte où on vous dit aussi, c'est cette notion où la porte est ouverte. C'est-à-dire que, quel que soit le projet, quelle que soit la direction dans laquelle vous voulez aller, alors déjà, on vous le disait tout à l'heure avec la carte de la protection que vos projets sont protégés, et là, on vous le dit aussi, hein, d'accord, c'est la porte est ouverte, vous pouvez aller dans la direction choisie, vous avoir des opportunités, des propositions, également peut-être une offre assez intéressante. Hein. Alors, nous avons ici la carte numéro 73, qui est également une très belle carte. En plus, elle est en plein centre, donc déjà, elle représente le printemps, d'accord? Donc, on est en plein dedans. Avec la lune, tout à l'heure, on avait un délai de 1 mois, donc ça colle. Donc, on est sur les périodes de mars, avril, mai. Bon, mars, c'est passé, mais voilà. Tout à l'heure, je donnais ce délai de 1 mois. Là, on est à la mi-avril un peu passé. Donc, allez, d'ici la mi-mai, ce changement, ces opportunités, ces occasions devraient déjà se présenter à vous. C'est également une carte qui va parler, c'est une carte qui représente des fleurs avec des bourgeons. Donc le bourgeon, voilà, avant de devenir une fleur, il y a le bourgeon, il s'ouvre et ça devient une fleur. Donc c'est vraiment cette notion de démarrer quelque chose de tout nouveau, démarrer une nouvelle relation sentimentale, démarrer un projet de couple, démarrer un projet personnel ou professionnel. Nous avons la carte 71 qui parle encore un petit peu de médisance, de jalousie, hein, et de ruse de certaines personnes. La carte 43, la carte 58 qui parle d'une avancée vraiment positive, et alors la carte 24 forcément, magnifique. La carte 45 qui va parler des plaisirs, de vos envies, de vos désirs. La carte 76, alors peut-être parce qu'il y a eu des difficultés, peut-être parce qu'il y a eu une situation qui a stagné. Alors notamment par rapport à cette situation, si vous êtes dans une situation qui stagne, sûrement due à la médisance de certaines personnes qui essayent peut-être de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Ça crée des obstacles. Ça crée des obstacles, donc il y a quelque chose qui n'avance pas. Ce quelque chose va finir par avancer. Hein. Vous allez avoir des opportunités, des occasions, et on vous l'a dit tout à l'heure, d'être encore un petit peu patient, et on vous donne un délai de 1 mois à peu près. Alors, il y a une situation qui stagne. C'est cette fameuse situation qui stagne qui va enfin se débloquer, d'accord? Alors, certes, vous êtes peut-être actuellement dans une période un petit peu difficile, mais la carte 76, c'est la carte de l'hiver. Et autant ici, la carte du printemps qui est en plein centre vous dit qu'il y a cette notion de démarrer quelque chose, la carte de l'hiver, elle, vous dit tout simplement qu'il va falloir, ou qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Et qu'est-ce qui va se terminer? C'est cette fameuse situation qui stagne. Cette fameuse situation qui stagne, peut-être depuis un moment, pour certains et certaines, va se terminer. Vous avez ici la carte 57 qui parle de le fait d'apprendre des choses nouvelles. C'est également peut-être la fin d'une relation, comme je le disais tout à l'heure, soit sentimentale, soit familiale ou amicale, parce que la carte savoir et connaissance va parler notamment d'une personne que vous connaissez bien, d'accord? Une personne qui est dans votre entourage. Donc, il y a peut-être cette fameuse relation, comme on l'a vu déjà tout à l'heure dans les autres oracles, une relation qui va se terminer. Et c'est le fait que cette relation se termine, cette relation un petit peu néfaste pour vous, qui va vous permettre de démarrer quelque chose, hein, démarrer quelque chose. Alors, au tout début, là, vous avez ici la carte numéro 71, donc je vous le dis, qui parle encore une fois de la perversité de certaines personnes, hein, et puis du fait que certaines personnes font tout de manière vraiment calculée, où du coup il y a un peu d'hypocrisie, il y a de la malhonnêteté, et vous allez peut-être vous en apercevoir, hein, parce que la carte du savoir et des connaissances, c'est également le fait de découvrir des choses et d'apprendre des choses. Donc vous allez peut-être découvrir qui sont ces personnes-là, qui sont médisantes avec vous, et c'est ce qui va peut-être vous permettre de mettre un terme à ces relations. C'est également une carte qui va vous parler de ruse. Donc on va vous demander d'être un petit peu plus malin et d'être un petit peu plus rusé que les autres. Notamment, hein, de toute façon, si vous avez ce projet et que vous arrivez à le mettre en place, c'est cette notion, malgré tout, de s'en sortir, d'avancer et d'arriver à mettre ces projets en place. Juste à côté, ici, vous avez la carte 43. Donc c'est une carte, encore une fois, de protection. Vous avez eu la protection dans tous les jeux. Là, on parle clairement de protection divine, d'accord? Également de protection contre tout ce qui est occulte et
Rappelez-vous, dans l'oracle des Médéors, tout à l'heure, on avait la carte du mauvais œil. Donc, par rapport à ça, vous êtes également protégé. Vous avez ici, juste à côté, la carte 58, qui parle encore une fois d'abondance. On l'avait déjà tout à l'heure dans l'oracle œil de lotus. Donc, il y a de l'abondance. Ça peut être de l'abondance financière, de l'abondance au niveau relationnel, au niveau sentimental. L'abondance également au niveau de vos idées, hein, on l'a vu tout à l'heure. Il y a un événement, de toute façon, parce qu'on vous parle d'un changement, clairement ici, quelque chose qui démarre, hein, qui va vous procurer vraiment énormément de joie. Il y a la prospérité. Alors, ça peut être de l'abondance financière, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la justice, par rapport à ce fameux verdict qui tombe. Si on vous doit de l'argent, cet argent devrait rentrer. Il y a la victoire aussi face aux ennemis, d'accord, suite à un verdict. Et ça met un terme vraiment à ces situations très conflictuelles. C'est ce qui peut aussi tout simplement vous procurer une immense joie. C'est également la carte 58, vous voyez, il y a un A ici, donc on parle de grande avancée. Déjà tout à l'heure, on vous disait que les choses allaient avancer et que les choses allaient avancer de manière positive et que le changement qui allait s'effectuer serait également très positif pour vous. C'est également une carte qui parle de victoire. Notamment, on l'a vu encore tout à l'heure avec l'oracle œil de lotus, il y avait cette notion d'un verdict qui tombait, la fin de dispute, la fin des querelles. C'est peut-être tout simplement le fait de ressortir victorieux face à vos ennemis, d'accord? Et ça vous permet d'aller vers quelque chose de très positif, puisque vous avez la carte 24 ici, qui est la carte dorée. Donc c'est le fait de... Alors déjà le fait que le comportement de certaines personnes soit mis en pleine lumière et que ça vous permette d'y voir beaucoup plus clair, de faire un choix, de prendre peut-être une autre direction, de vous séparer de ces personnes-là pour pouvoir avancer. C'est également une carte qui va parler ici de... oui, où les choses s'éclairent, c'est-à-dire les choses vont être beaucoup plus claires pour vous. Vous allez peut-être y voir un peu plus clair, comme on l'a vu notamment tout à l'heure, hein, dans vos idées, dans vos pensées. Alors peut-être grâce à cette fameuse personne que vous allez rencontrer ou grâce à ces révélations qui viennent tout simplement à vous. La carte 45 ici va vous inciter à suivre vraiment ce dont vous avez envie. Hein. C'est une carte qui va représenter les désirs. Alors c'est également une carte qu'on peut relier au sentimental, puisqu'on va parler d'attirance physique, de désir, de sexualité également. Donc il y a clairement ici avec la carte 24 démarrer et la carte 45 le début d'une toute nouvelle relation sentimentale, hein, qui sera peut-être d'ailleurs très charnelle au départ, où il y aura également beaucoup d'attirance. C'est tout simplement aussi une carte qui peut vous représenter si vous êtes une femme ou une femme de votre entourage, une partenaire, un membre de la famille, une amie également, d'accord? Donc il y a de nouvelles amitiés, cette rencontre forte, c'est peut-être une femme que vous allez rencontrer ou c'est une rencontre forte que vous allez faire parce que vous êtes tout simplement une femme. C'est également une carte qui va parler de votre réceptivité et qui vous recommande clairement d'aller vers ceux qui vous intéressent. Alors, soit par rapport à une situation ou également d'aller vers les personnes qui vous attirent et qui vous intéressent. Donc, les opportunités, les occasions qui sont là. Alors, la carte 55 qu'on a eu tout à l'heure à la coupe, donc comme je vous disais, qui parle alors c'est une carte aussi qui peut parler d'accident, alors d'accident, mais notamment peut-être par rapport à un événement un petit peu soudain, hein, notamment lié peut-être à cette fameuse proposition ou à cette fameuse offre très intéressante qu'on va pouvoir vous faire peut-être au niveau financier, personnel, professionnel, voire même sentimental. C'est également, on parle d'une rencontre, hein, tout à l'heure. Donc je vous le disais déjà tout à l'heure et là je confirme, il y aura déjà beaucoup d'attirance physique et forcément qui dit attirance physique dès le départ va parler ici d'un coup de foudre, hein, pour certains et certaines. Alors, vous avez ensuite ici la carte numéro 16. La carte numéro 16 qui, alors, parle d'un changement. Un changement, alors là, on n'est plus dans le changement négatif, mais c'est une carte qui va notamment représenter peut-être vos soucis. Ou comme on vous le disait tout à l'heure avec l'oracle des Médéors, on vous disait notamment que par rapport à ces situations conflictuelles, par rapport à ces disputes, par rapport à ces chamailleries, ça a un impact sur votre mental et du coup ça a un impact également sur votre physique. Et ben, la carte numéro 16 vous le dit ici aussi, hein, c'est cette notion d'être surmené peut-être, hein, et d'en avoir peut-être un petit peu marre
de tout ce qui se passe. Alors, vous avez la carte du oui, donc qui vous donne le feu vert, tout simplement. Donc, oui à cette fameuse rencontre, oui à la fin de ce fameux cycle, oui à ces nouvelles idées, oui, il faudra dire oui suite à cette proposition ou à cette opportunité. Alors, il faudra. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, si vous avez une occasion, une opportunité qui se présente à vous et que vous vous posez la question de savoir, voilà, est-ce que je peux avoir confiance, est-ce que je peux y aller? La réponse est oui. Et vous terminez avec la carte 42 et la carte 74. Donc la carte 42 ici, qui va vous inciter notamment à... c'est encore une fois, ça ressort beaucoup, hein. On est encore dans cette notion de jalousie, de médisance, hein. Donc il faut vraiment vous sortir de tout ça. Il y a un environnement malsain dans lequel vous êtes, un environnement malsain. Ça peut être un environnement au niveau sentimental, où on est peut-être sous l'emprise d'une personne, où il y a peut-être aussi un comportement malsain du ou de la partenaire ou d'une personne en particulier. C'est également une carte qui va vous demander voilà, de prendre un petit peu de hauteur et de voir vraiment la réalité en face, hein. On vous le disait déjà tout à l'heure au tout début avec les énergies, voilà, notamment en faisant ce travail sur revenir un petit peu sur certaines choses du passé, de voir comment ça se passe un peu dans le présent et d'avoir vraiment l'esprit beaucoup plus clair et de voir peut-être, hein, de prendre conscience de certaines choses peut-être que vous ne voyez pas, auparavant, d'accord? Et vous terminez avec la carte numéro 74, qui est une excellente carte, puisque c'est une carte qui va parler d'épanouissement total. C'est une carte qui va parler de stabilisation. C'est également une carte qui va parler de choses qui vont s'éclaircir, hein, notamment peut-être par rapport, en lien avec cette relation un petit peu ambiguë que vous pouvez avoir avec certaines personnes. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous allez y voir beaucoup plus clair, vous allez ouvrir les yeux et vous allez peut-être décider de passer à autre chose. Et on termine avec la clé, donc des solutions qui arrivent, et la signature. Alors signature, ça peut être en lien avec une relation sentimentale, un contrat de mariage, se paxer, se marier, se fiancer. Ça peut être aussi la clé et la signature. Ça peut être tout simplement suite, si vous avez des projets d'acheter une maison, de vendre une maison ou de louer ensemble, hein. On vous donne les clés, vous signez un bail ou une vente, quelque chose comme ça. C'est peut-être aussi tout simplement un gros changement au niveau professionnel, hein, par rapport à cette fameuse offre ou par rapport à cette fameuse opportunité qui va se présenter à vous. Voilà, c'est la solution et vous allez peut-être signer quelque chose de tout nouveau, un tout nouveau contrat. Mais voilà, par rapport à ce changement, on vous dit oui, vous pouvez y aller, vous êtes protégé, vous finirez par atteindre vos objectifs et vous allez clairement vers quelque chose de bien meilleur. On termine avec deux messages de l'oracle, des messages de vos anges. Oh ben, décidément, bon, elles veulent sortir. Alors, je vais la laisser. Allez, ben voilà, on en a deux. Donc, vous choisissez ou vous laissez tout simplement les messages venir à vous. Alors, nous avons la carte Zana et nous avons la carte Grâce et Antoinette. Alors, avec la carte Zana, on vous dit, vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Bah, c'est tout le tirage en fait, hein. Voilà, il y a quelque chose qui se termine, mais que ce quelque chose qui se termine, ce n'était pas bon pour vous, puisqu'on vous dit, hein, que le pire, de toute façon, il est aujourd'hui derrière vous et que vous pouvez être tranquille et effectuer ce changement de manière zen, détendue et en étant rassuré. Et vous avez la carte Grâce et Antoinette qui vous dit, pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Alors notamment si vous êtes dans cette fameuse situation là où il y a des personnes qui sont un petit peu malveillantes envers vous, vous avez peut-être du mal à vous décider par rapport à ces personnes-là, et ben voilà, n'hésitez pas à demander conseil, à aller prendre conseil auprès de personnes vraiment de confiance,
qui sauront peut-être vous guider et vous aiguiller. C'est peut-être aussi cette fameuse personne que vous allez rencontrer qui va vous ouvrir les yeux par rapport à quelque chose qui est en train de se passer. Et cette personne-là, elle vous guidait, on vous disait tout à l'heure qu'elle vous mènera de toute façon au bonheur total. Donc il y a de fortes chances que les conseils qu'on vous donne, que ce soit cette personne que vous allez rencontrer ou des personnes en qui vous avez confiance de votre entourage, vous permettra de prendre la bonne décision et d'avancer de manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus positive. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.